simple pour moi de vendre des téléphones portables. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Amazon, qui est quand même le modèle dans le monde, a commencé par les livres. Parce que c'est un modèle qui est c'est un format qui est standardisé, qui est petit et qui est facile opérationnellement. Alors, j'ai une recommandation pour Jumia pour l'année prochaine. Je vais te dire ce qu'on a fait nous chez Epicster cette année. Cette année, on a gardé le Black Friday en une seule journée. Mais d'habitude, nous livrons nos clients avec deux modes de livraison. Le premier, c'est un retrait en magasin en 4 heures. Et le deuxième, c'est la livraison à domicile entre 24 et 72 heures, suivant la région de la personne. Pour le Black Friday, le retrait magasin est passé à 4 jours et la livraison à domicile, elle est passée à 1 semaine. Donc la personne, dès qu'elle passe commande, elle est au courant qu'elle peut être livrée entre 24 et 1 semaine. Alors, ouais, je comprends. Mais moi, le but, c'est quand même d'augmenter la qualité du service. Parmi les anecdotes drôles du Black Friday, on a eu des commandes, beaucoup de commandes. Le TAG Jumia Express qui existe maintenant, c'est la capacité de livrer en 24 heures dans le Grand Tunis et en 48 heures en Tunisie. Donc on a eu des commandes le vendredi qui étaient livrées le samedi. Il y a des gens qui étaient tellement surpris que ça aille aussi vite, ils n'avaient pas le cash de prêt. Moi je tiens à cette rapidité. Parce que pour moi le e-commerce, il va grossir en Tunisie, aussi parce que ça va devenir un truc de service. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que je vais aller faire la queue au Carrefour La Marsa, galérer dans les embouteillages, etc. si je peux cliquer sur BitDeal, sur Jumia ou ailleurs et le recevoir chez moi. Donc je préfère étaler le truc pour l'instant, jusqu'à ce que l'écosystème aussi logistique monte, mais je tiens à améliorer ce qu'on appelle ma promesse de livraison. Voilà. Ensuite, pour en revenir à les questions du clash, etc., et je pense qu'il faut l'admettre, parfois on fait des erreurs. Moi je pense que ma plus grande erreur pendant le Black Friday, c'est que cette histoire d'iPhone, que je voyais vraiment, hein, je vous le dis profondément, comme un jeu de rapidité, un jeu de chance, comme tous les jeux, là il y a du foot à la télé, il y a une part de chance, je dis, j'aurais jamais dû l'appeler Méga Vente Flash. J'aurais dû lui donner un autre nom. Parce que ça a créé une confusion dans l'esprit des consommateurs. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je referai, mais ça ne portera pas ce nom-là. Très clairement, je vous le dis. Voilà. L'an prochain, il y aura encore des choses comme ça. Je complètifierai un petit peu la chose par des chasses au trésor, des trucs comme ça, des indices, etc. Il y aura toujours des produits. Et on a eu plus d'une trentaine de vainqueurs aux différents jeux concours de ce type-là. Et il y a évidemment eu des iPhones. C'était 8 à 99 dinars. Et juste pour info, j'ai fait la même chose au mois de juillet. Et c'était pas un iPhone 8, c'était un iPhone X. Et c'était pas 99 dinars, c'était 1 dinar. Et les moyens de communication que j'ai mis, c'était les mêmes. C'est-à-dire que je pense que vous n'avez jamais vu une pub à la télé, vous n'avez jamais vu un post sponsorisé sur les méga ventes flash. Ça a été que de l'organique. Mais c'est vrai que l'engouement est devenu tellement gros que oui, il y a eu un pic énorme et il y a eu une erreur sur le naming de l'opération, c'est clair et net. Mais mon esprit, ça a toujours été un jeu concours. En l'occurrence, la page, dès le premier jour, on s'est rendu compte vraiment de l'erreur en partie, mais c'était un jeu. On a fait une vidéo explicative, etc., etc. Voilà. Après, en soi, il y a eu des centaines de produits qui ont été vendus en vente flash avec des discounts énormes. Et globalement, on avait des deals que j'estime moi être incroyables. On vendait une télé 43 pouces, curve, là les derniers modèles, à 749 dinars. Honnêtement, j'ai fait le tour de tous les carrefours de Tunisie, je suis même allé à Mons FB pour le négocier, et on n'arrivait pas à avoir des prix inférieurs. Et ça, on en a vendu plusieurs milliers. Donc, en soi, la réception, je pense que la promesse qui était faite pour le Black Friday a été largement tenue. Pour rebondir sur ce qui a été dit, même Alibaba ou AliExpress, le géant chinois de l'e-commerce, lors du Singles Day, le 11 novembre, moi-même j'ai passé une commande, et il y avait très bien écrit, il faut prévoir 15 à 21 jours supplémentaires pour la livraison. La problématique logistique de l'e-commerce, c'est un vrai challenge lors des pics. Et même les géants, lui, aucun système de livraison ne pourra suivre. Si on avait un système de livraison au cloud, peut-être. mais les systèmes de livraison, les systèmes logistiques existants partout dans le monde,
en aucun cas ils pourront suivre des pics comme le Black Friday ou les Singles Day ou même les périodes de Noël. حتى توا في Amazon تدخل يقول لك راهو la livraison في période de Noël elle est beaucoup plus delayed que ce qui est d'habitude. Donc moi personnellement ce que je salue في Jumia c'est les budgets qui sont en train de mettre pour pousser le marché à être mature un peu plus vite. aujourd'hui 5 سنين تالي واليوم احنا بيدنا كبيج ديل on sait qu'on est précurseur sur le marché. On trouve que c'est beaucoup plus facile avec ce que fait Jumia et d'autres opérateurs entre autres. Et d'ailleurs c'est pourquoi que à chaque fois que j'ai l'occasion on n'a pas de concurrent. Le marché est tellement encore loin de la maturité qu'on a besoin de tous les de plusieurs e-commerçants pour que le marché soit mature le plus vite possible. Et là, on va avoir beaucoup plus de modèles économiques, beaucoup plus de sites, beaucoup plus d'offres, et c'est le consommateur qui est gagnant en fin de compte. Donc, je vous rappelle que c'est une chance unique d'avoir ces trois géants de l'e-commerce, comme je l'aime ce soir. Donc, on fait un peu d'attention, s'il vous plaît. On fait un peu d'attention. Il nous reste 15 minutes, et vous pouvez faire le talking comme vous voulez. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour Big Deal? Sinon, j'ai une question à poser. Question. Voilà, dis, je vais te poser. Après. Une question. Allez. Prends la question. En fait, bonjour tout le monde. Bonsoir plutôt. Donc, question comme ça. حبيت نسألك على سام علاش بدلت لو تيب دي كونترا نتاعك. لو تيب دي كونترا اللي كاين عند عصام سي افيك بورسونتاج دونك توا ولا فورفيتير. انا جوست حبيت نعرف علاش مالغري انت قبل عملت البيك نتاعك معناتها افيك لي كونديسيون نتاعك توا باغ كونتر فما بليزيور بارتنير اون كاش با معناتها فما بليزيور بارتنير ما يحبوش يصحوا لي كونترا. D'accord. Donc, il y a plusieurs partenaires, mais ils ont le contrat forfaitaire. Mais par contre, vous avez fait des chiffres énormes, vous avez bloqué le marché, pratiquement bloqué. Donc, juste merci. Très bonne question. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire de Big Deal, je vais vous dire que de 2012 jusqu'à aujourd'hui, qui fait les différencier qui les a délégués. En 2012, le concept était très simple pour nous, mais pas aussi simple pour le consommateur et surtout pour le marchand. Je m'en ai. Big Deal, il lance les offres sur le site. Le client, il profite de ce deal-là. Il paye son coupon intégralement sur le site. Et il a deux modes de paiement. Il y a un en ligne avec la carte bancaire ou le dinar, ou elle en espèces, في واحد من les box اللي est installé un peu partout في تونس الكل. 2012